Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du journal d'un dirigeant. Aujourd'hui, on va parler d'angoisse, on va parler d'effort et on va parler de chaos. Donc, on a un gros programme. Mon objectif dans cet épisode, ça va être pas forcément de te dire ce que tu as envie d'entendre, mais de te dire ce qui va être utile à ton développement dans le monde actuel, que tu sois un manager ou que tu sois un chef d'entreprise. La base de cet épisode, eh bien, c'est un constat qu'on a fait avec Adélie qui me disait que de plus en plus, dans les discussions qu'elle a avec les managers et les entrepreneurs que l'on aide, eh bien, elle entend le ressenti suivant, c'est que leurs employés sont de plus en plus frustrés, même leurs employés les plus motivés, et que cette frustration les gagne eux-mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont frustrés? C'est parce qu'ils constatent que même lorsqu'ils donnent un maximum de leur énergie, eh bien, ils constatent que les efforts ne produisent plus autant de résultats. Et on n'a jamais autant entendu ça qu'en ce moment. Et bien sûr, ça frustre les gens et en plus, ça génère de l'angoisse. En fait, ce qu'ils sentent confusément, c'est que leur performance semble condamnée à s'éroder dans le temps, quoi qu'ils fassent. Et cette intuition, elle est terrible, elle est dangereuse parce qu'elle touche à quelque chose qui est fondamental et qui est profond, c'est le sens de l'effort. Et donc, chez Outils du Manager, en ce moment, on est très sollicité pour répondre à cette angoisse. Donc, ce que je te propose dans cet épisode, eh bien, c'est de comprendre cette angoisse, de voir si elle correspond à une réalité et je te proposerai des solutions. Il y a, je crois, 8 parties dans ce podcast. La première partie qu'on va aborder tout de suite, c'est la stabilité toujours temporaire. La deuxième partie, c'est le passé dure moins longtemps qu'avant. La troisième partie, c'est qu'est-ce que le futur. La quatrième, pour ne pas angoisser, il faut faire le choix de créer l'avenir. La cinquième, c'est une fois que tu as la vision infinie, tu peux créer ton avenir. La sixième, c'est les effets positifs de l'instabilité, de l'incertitude. La septième, c'est changer de système mental. La huitième, c'est s'entourer des bonnes personnes. Et en conclusion, je te poserai 3 questions que j'appelle des questions puissantes. Et en fait, elles vont t'obliger à avoir des déclics et peut-être à répondre à des questions que tu t'étais pas posées jusqu'à maintenant. Je le disais tout à l'heure, mon objectif, c'est vraiment de t'aider au niveau de ton système mental, au niveau de ce qu'on appelle le mindset, et de te donner des outils concrets. Et en échange, ce que j'aimerais bien avoir de ta part, eh bien, c'est tes réactions, savoir si ça t'a aidé, savoir si tu as eu des déclics, savoir si j'ai juste dit des choses que tu savais déjà. Et pour ça, il suffit de m'envoyer un mail à cédric@outildumanager.com. On ne répond qu'aux mails des gens qui sont inscrits sur la liste de mails privés. Et pour s'inscrire sur la liste de mails privés, il suffit de cliquer le lien qui est en descriptif. On commence tout de suite avec la première partie qui est la stabilité est toujours temporaire. Imaginons que ton système, ton business soit stabilisé et que tout se passe bien. Tu es tout heureux d'avoir atteint ce bon niveau. Tous les jours, tu fais ton travail de gratitude en te disant à quel point c'est formidable. Et la gratitude, c'est vraiment, en effet, important. Ce que je vais te dire et que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, c'est que au même moment, c'est-à-dire en ce moment, au moment où je te parle, quelqu'un, quelque part, plusieurs personnes sont en train de détruire ton système, sont en train d'essayer de chercher des meilleures manières que la tienne pour répondre au même sujet. Et donc, la conséquence, c'est que petit à petit, c'est en train d'attaquer le système que tu as mis en place et qui fonctionne. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils le font pas contre toi, surtout s'ils écoutent le dernier podcast que j'ai fait sur la concurrence, que je te conseille. Ils font simplement parce que c'est dans la nature humaine et que la créativité humaine, elle fonctionne comme ça. La créativité humaine, le principe, c'est de chercher des systèmes meilleurs que ceux qui existent, y compris le tien, qui est sûrement formidable. Mais je te le dis, en ce moment, quelqu'un est en train de travailler à trouver un meilleur système qui va détrôner le tien. À partir du moment où tu comprends ça, tu comprends mieux euh, ce qu'on va appeler la loi des rendements décroissants, qui est une loi économique très ancienne. La loi des rendements décroissants, c'est que quand tu mets en place quelque chose, surtout si tu le fais intelligemment, chaque nouvelle unité d'énergie
que tu vas investir dans ce système, chaque unité de travail que tu vas mettre, va produire plus de résultats. Et puis un jour, à effort égal, ton rendement va commencer à plafonner. Et puis ensuite, il va commencer à baisser. Et puis ensuite, il sera quasiment nul. Et quand tes collaborateurs ressentent ce que j'ai décrit, c'est-à-dire cette impression bizarre que même s'ils sont motivés, même s'ils travaillent plus qu'avant, même s'ils mettent tout ce qu'ils peuvent dans dans la machine, eh bien, ce qui en sort, c'est de moins en moins bien. Et en fait, c'est pas du tout un problème d'engagement, c'est pas du tout un problème de motivation, c'est juste un signe que ton système, ton entreprise sont arrivés à une certaine maturité et que cette maturité, eh bien, elle est en train, je dirais, de devenir obsolète. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus challengée par de nouveaux entrants. Donc, oui, le ressenti de tes collaborateurs correspond à quelque chose de réel. C'est la loi des rendements décroissants. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la question, mais déjà, on a analysé l'origine de cette angoisse et de cette frustration que toi-même tu ressens peut-être. Et donc, les vraies questions, maintenant, c'est comment on fait pour ne pas se laisser dépasser, comment on fait pour rester créatif même dans cette situation et dans la durée, et quel système il faut mettre en place pour ne pas subir cette érosion. Ce que je voudrais dire avant qu'on passe à la suite, c'est une phrase un peu bizarre, mais je la trouve assez rigolote, c'est pour ça que je l'ai exprimée comme ça. C'est qu'aujourd'hui, le passé dure moins longtemps qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi des rendements décroissants, c'est pas une nouveauté, elle a toujours existé. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la vitesse à laquelle les systèmes deviennent obsolètes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce aux technologies, eh bien, chaque individu, chaque personne sur cette terre a plus de pouvoir qu'avant. Et c'est un grand progrès, et c'est quelque chose de très positif. Mais ça veut dire qu'avec ces technologies, avec ces outils, avec ces modes de communication, avec cette communication qui est globalisée, bientôt la barrière des langues va tomber complètement, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut non seulement imaginer plus vite, au besoin en étant aidé de l'IA, par exemple, on peut tester plus vite parce qu'on peut lancer les produits beaucoup plus vite et on peut exécuter plus vite. Et ce formidable progrès, il a un effet secondaire majeur, c'est qu'il va rendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, les systèmes stables, obsolètes, beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'en faisant une espèce de jeu de mots, je te disais que le passé durait moins longtemps qu'avant, et pour compléter, eh bien, le futur arrive plus vite. Et donc, cette accélération, elle rend des anciens raisonnements dangereux. On ne peut plus se dire vraiment, il faut plus se dire faisons encore un peu plus de la même chose, ça finira par marcher. Non. Aujourd'hui, ce raisonnement, il va nous mener très très vite dans le mur des rendements décroissants. Donc je le dis, je répète, c'est parce que les crises et les cycles sont accélérés et ils sont accélérés grâce au progrès. Et en plus, la durée de vie a augmenté. Ça veut dire que quelqu'un qui pense qu'il va pouvoir toujours, subsister sans changer, eh bien, il aura raison beaucoup plus rapidement. Il aura tort, pardon, beaucoup plus rapidement qu'avant. Alors, du coup, ça pose une question sur ce qu'est le futur. C'est vraiment une question essentielle. C'est pour ça que je la pose. Tant qu'on se trompe sur la nature du futur, eh bien, on va adopter les mauvais comportements et ça va être un premier, de changement de mindset que je te propose et qui est vraiment important et que il faut que tu essayes de répandre dans ton entreprise, c'est que le futur n'est pas une conséquence du passé. Le futur, c'est quelque chose qui est créé en permanence par toutes les personnes qui inventent, innovent et disruptent, c'est-à-dire qui changent, qui font accélérer les sites. Il y a 8 milliards d'individus qui chacun, à chaque instant, ont la capacité de plus en plus élevée de mettre en cause la stabilité. Et donc, c'est ce que je t'ai dit aujourd'hui, le futur arrive plus vite, le temps entre l'idée et l'exécution est réduit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux types de personnes, celles qui vont subir l'avenir parce qu'elles croient que l'avenir, c'est juste la continuité et la reproduction du passé, et celles qui vont construire l'avenir.
Et donc, si tu fais partie de ceux qui subissent, alors oui, tu es condamné à ressentir la loi des rendements décroissants. Avant, on pouvait s'en sortir. Les cycles ils duraient une vie quasiment. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, ce raisonnement mène à une impasse. Et je vois trop d'entrepreneurs qui, ayant réalisé leur première vision, eh bien, pensent que maintenant, c'est fini. Ils sont tranquilles. Ils sont arrivés. En fait, malheureusement, ces entrepreneurs-là, ce sont les mêmes qui passent de l'état de grand créatif à l'état de grand angoissé et qui voient leur énergie, parce qu'un entrepreneur, là, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, et on voit que leur énergie, eh bien, elle n'est plus tournée vers la création, vers la projection, vers l'avenir, elle est tournée vers le passé, vers la plainte, vers la nostalgie, vers la critique de leur environnement, alors que paradoxalement, l'entrepreneur ou l'intrapreneur, c'est-à-dire le manager qui a du pouvoir dans son entreprise, eh bien, c'est celui qui peut créer le plus facilement son avenir. Pourquoi? Parce qu'il a ce mindset et parce qu'il a de plus en plus de moyens. Donc vraiment, c'est important de comprendre que l'avenir, finalement, ça n'est pas la conséquence du passé que tu subis, c'est vraiment la conséquence de l'avenir que tu vas créer. Et donc, pour ne pas angoisser, il faut faire le choix de créer ton avenir. L'avenir, c'est ce que je viens de dire, on est dans la 4e partie. L'avenir, il est construit par ceux qui le fabriquent. Donc c'est simple, il faut que tu fasses partie de ceux-là. Comment ça fonctionne? Eh bien, j'en ai déjà parlé euh, dans un épisode précédent. Il faut se créer ce que j'appelle une vision infinie. Une vision infinie, c'est un monde idéal tel que tu veux qu'il se réalise. Et cette vision, elle est différente des objectifs puisqu'elle n'a pas réellement, je dirais, d'échéance, mais elle va te permettre de garder le cap. Ça va être la chose qui va te permettre, dans le chaos, eh bien, d'avancer quand même. Et surtout, et c'est là ça que je voudrais souligner maintenant, c'est l'avenir que tu as créé dans ta tête qui va tirer ton présent, qui va te propulser vers l'avant. Et c'est ça qui va éviter, au contraire, que tu sois tiré vers le passé. Et donc, il est absolument indispensable que, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, eh bien, tu agisses à partir d'aujourd'hui en fonction d'une image du futur que tu te crées toi-même. Alors, pourquoi tu fais ça? Parce que même s'il existe une infinité de futurs possibles, puisqu'il y a plein de gens partout qui sont en train d'agir et de créer ce futur, eh bien, toi, tu n'as pas une infinité de temps, d'énergie et d'argent. Et donc, tu vas concentrer ton temps, ton énergie et tes investissements, si tu es chef d'entreprise, sur un futur particulier. Et donc, ça veut dire que ta vision infinie, elle va te donner une direction à toi. Et comme elle te donne une direction à toi, eh bien, elle va donner une direction aussi à tes collaborateurs. Ça va te permettre de canaliser leur énergie. Ça va te permettre de canaliser le temps passé. Ça va aussi permettre de canaliser l'argent que tu vas investir. Ça va focaliser l'attention. Et c'est cette focalisation sur l'avenir que tu auras créé qui va empêcher l'angoisse de se transformer en immobilisme. Donc tu vois, je reboucle avec cette angoisse des rendements décroissants qui est de plus en plus présente parce que le temps s'accélère. Eh bien, la réponse devant cette angoisse, c'est quels sont mes choix pour l'avenir? Qu'est-ce qui me tire en avant? Et quand tu es dans cet état d'esprit-là d'être tiré par ton propre avenir, eh bien, tu n'angoisses plus. En fait, une fois que tu as ta vision infinie, tu peux créer ton avenir. Ce qui te permet concrètement de construire ces futurs, ça va être quoi? Ça va être effectivement les capacités financières que tu as accumulées dans le passé, si tu es un entrepreneur qui a déjà réussi, mais ça va être surtout toute ton expérience passée, tes systèmes mentaux que tu as développés. Là où il faut faire très attention, c'est que ce que tu as acquis jusqu'ici ne te tire pas vers le passé. Concrètement, le problème d'un entrepreneur qui a réussi, c'est qu'il a des choses à perdre. Alors qu'un entrepreneur qui démarre, il a rien à perdre. Et donc, faut faire attention quand on avance, eh bien, de pas avoir cette mentalité de dire je m'accroche absolument à tout ce que je connais et aux règles que je connais parce que j'ai peur de perdre. Il faut que d'une part, tu sois sécurisé par rapport effectivement à ce que tu as construit, mais il faut que tu continues à regarder devant. Et pour les systèmes mentaux et pour les structures intellectuelles, c'est exactement la même chose. Si tu crois que tes systèmes mentaux, ceux qui t'ont fait réussir, vont suffire
à te faire réussir à l'avenir, eh bien, tu te trompes. Tes systèmes mentaux existants, il y en a sûrement certains qui sont toujours valables, mais il y en a sûrement beaucoup qui sont aussi obsolètes. Et donc, jamais la croyance que ce que tu as construit dans le passé durera éternellement ne doit te guider. Donc, ta vision, elle va s'appuyer sur quoi? Eh bien, elle va s'appuyer à la fois sur des tendances observables dans le présent, mais l'erreur, ça serait de croire que ce sont que ces tendances que tu observes dans le présent qui vont guider ton avenir. Je vais y revenir tout de suite en te donnant un exemple, mais pour l'instant, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ta vision, c'est avant tout la combinaison de 4 choses. C'est la combinaison de ton talent unique, on en a parlé dans un épisode précédent, de ta position actuelle, c'est-à-dire de où tu te situes, de tes capacités actuelles, de ta volonté de transformer l'avenir, et c'est ça le plus important. Et enfin, et je l'ai mis en 4e, des tendances en cours. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que les tendances en cours, en fait, je les mets en dernier dans la création de la vision? Parce que les tendances en cours, elles sont presque infinies, elles sont multiples, puisque aujourd'hui, dans le présent, existent toutes les tendances qui peuvent mener à tous les futurs. Et donc, pour repérer les tendances qui t'intéressent, il faut partir de toi, de ton talent unique, de ta position actuelle, comment tu vois déjà l'avenir. Je vais donner un exemple parce que c'est assez théorique, mais avec un exemple, tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre. Aujourd'hui, ODM, eh bien, comme toute entreprise, outil du manager, il est confronté à des évolutions, des accélérations, etc. Et dans les tendances qu'on peut observer, il y a une tendance qui est une demande croissante pour des petites formations, très bon marché, avec, pourquoi pas générées par l'IA et pas par des humains. Et on pourrait se dire, bah, c'est ça l'avenir, donc il faut que l'outil du manager devienne une entreprise qui produise des formations à toute vitesse pour toucher un maximum de monde très rapidement, et ce sera généré par l'IA. Mais il y a une autre tendance qui est la tendance exactement inverse. Et donc, nous, on n'a pas choisi cette tendance-là. On a choisi de se dire ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le monde actuel est de plus en plus angoissant, de plus en plus difficile, s'accélère de plus en plus, et donc il faut que on construise une offre en fonction de ça. Et l'offre qu'on va construire en fonction de ça, ce ne sera pas des petites formations rapides, uniques, etc. Ça va être plutôt un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle Le Ciel. Ça va être plutôt une école de managers qui vont donner des structures mentales, mais aussi des outils pour réussir et bien appréhender ce chaos qui avance de plus en plus. Et donc, mon choix, ma vision infinie pour outils du manager, elle va être plutôt vers cette recherche de qualité, vers amener les gens vers l'antifragilité, comment construire le management dans un système de plus en plus incertain, etc., etc. Je te donne un autre exemple sur une autre de mes sociétés. Il y a 2 tendances qui cohabitent aujourd'hui sur le marché. C'est soit des machines extrêmement performantes, polyvalentes, mais très très chères, ou soit des machines plus simples, plus petites, que l'on combine ensemble à l'intérieur d'un flux. Eh bien, ma vision infinie, ça peut combiner ces 2 tendances ou prendre le parti d'une seule tendance, etc., etc. C'est pour ça que, je le répète, ce n'est pas la tendance, ce que tu observes, qui décide, c'est ta vision. Et donc, avant tout, il faut apprendre à développer cette vision. Cette vision, en fait, ça va devenir ton filtre de lecture du réel. C'est elle qui va même te donner parfois l'impression que la réalité se plie à ta volonté. J'avais fait un épisode là-dessus il n'y a pas si longtemps où je t'expliquais, qui s'appelait, je crois, je sais plus, c'est l'univers parallèle ou la théorie quantique, etc., la théorie de l'attraction, enfin toutes ces théories qui disent il faut faire comme si l'avenir était déjà là et magiquement en fait tout ton environnement va se transformer et va contribuer à faire advenir l'avenir que tu as décidé. En réalité, moi ce que je pense, c'est que cette vision que tu as construite, elle va te donner le bon filtre pour analyser la réalité, y voir les opportunités pour créer un futur que tu as préalablement décidé. Et donc, parmi tous les chemins possibles, toutes les tendances possibles dont je viens de te parler, eh bien, tu vas devenir clairvoyant
mais tu vas juste devenir clairvoyant par rapport à une vision que tu as décidée. Donc, je le répète, ce qui te permet d'avancer, de créer ton futur, c'est de l'imaginer avant. Et donc, c'est important que tu saches prendre parti dans cette réalité et imaginer l'avenir. C'est ce qu'attendent tes collaborateurs. On arrive à la sixième partie, les effets de l'instabilité et de l'incertitude sur tes collaborateurs. On a bien compris qu'actuellement, l'instabilité, l'incertitude, les mine et les angoisses. Pourtant, je voudrais te donner une autre vision de l'instabilité et de l'incertitude et te démontrer que cette instabilité, cette incertitude sont des moteurs qui peuvent être à la source d'une immense force. Nassim Taleb, dont je parle souvent, eh bien, il explique très bien ce phénomène à travers deux concepts. Le premier concept, c'est skin in the game. Le deuxième, c'est antifragile. Qu'est-ce qu'il dit dans Skin in the Game, dans son livre qui s'appelle Sauver sa peau, Skin in the Game en anglais? Eh bien, il constate qu'on prend de meilleures décisions quand on est exposé personnellement au risque. Notre corps, notre esprit se mobilise de manière bien plus efficace lorsqu'il y a un enjeu qui nous touche directement. C'est un système fondamental de l'être humain qui est ancré dans nos gènes et notre physiologie depuis des millénaires. Et donc, selon Nassim Taleb, les catastrophes arrivent quand ceux qui prennent des décisions sont déconnectés de la réalité, c'est-à-dire des effets directs de leurs décisions. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est l'antifragilité. Nassim Taleb, il nous dit que pour faire face aux crises, eh bien, il faut pas forcément être robuste. Il nous dit que le contraire de fragile, c'est quelqu'un qui est détruit par les crises, ça n'est pas robuste. Il y a encore mieux que robuste qui est antifragile. Donc, fragile, ça veut dire on sera détruit par la crise. Robuste, ça veut dire on sera pas forcément détruit par la crise, mais on va pas s'adapter. Et donc, petit à petit, on va devenir de plus en plus atteint par les crises puisqu'on aura conservé notre forme originale et donc on sera de plus en plus inadapté au monde qui évolue et donc à terme on deviendra fragile. Et donc l'antifragilité, c'est la caractéristique de celui qui s'adapte en permanence à la réalité. Et donc ce que ça veut dire, ce que dit Nassim Taleb, c'est qu'on devient plus fort quand on embrasse l'instabilité, parce qu'à chaque fois qu'on s'y confronte, eh bien on devient, on met en place des systèmes d'adaptation permanents. Et en fait, ce qui manque à tes collaborateurs, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire que ils ont le skin in the game, et ça, c'est positif puisqu'ils angoissent. S'ils angoissent, ça veut dire qu'ils se sentent concernés puisqu'ils se disent, c'est bizarre, je fais les mêmes efforts qu'avant, j'ai pas les mêmes résultats. Donc ça, c'est très positif. Ce qu'ils ont peut-être pas encore, c'est, oui, mais j'en fais quoi de ça? C'est-à-dire, je constate que j'ai un problème, mais qu'est-ce que j'en fais? Ensuite, je rajoute deux autres points clés. C'est que, selon la plupart des psychologues, l'instabilité et l'incertitude nous forcent à devenir plus créatifs, mais en même temps, elles génèrent de l'angoisse. Et en fait, c'est le bon dosage. C'est-à-dire que si cette angoisse est trop forte, elle va compliquer la réflexion et le passage à l'action. Elle va nous elle va nous immobiliser devant le problème. Alors que si l'angoisse est un peu plus basse, eh bien, on va devenir plus créatif. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ton rôle vis-à-vis de tes équipes, il est bien là. Il est de transformer l'instabilité en un terrain de jeu structuré et d'empêcher justement cette angoisse de venir. Et tu ne pourras exposer tes collaborateurs aux bienfaits du chaos, ça c'est c'est une formule de Nassim Taleb, que si tu réussis à changer ton propre système mental. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est changer ton système mental pour transformer l'instabilité, l'incertitude en créativité et en adaptation. Et pour ça, il te faut effectivement une méthode. Alors, changer de système mental, c'est la septième partie. Et là, je vais être un peu violent. Un entrepreneur, en fait, devient obsolète, et un manager aussi, quand il ne sait plus construire son avenir. En fait, la faute ultime de l'entrepreneur ou du manager, c'est d'arrêter de construire l'avenir. Pourquoi? Parce que du coup, il va rendre ses équipes mauvaises, sans le vouloir, bien sûr, peut-être même en voulant les protéger.
en leur disant que non, il faut travailler plus, ça va marcher parce que ça a toujours marché, etc. Et en fait, à travers ça, il va prouver son incapacité à transformer leur frustration et à répondre à leurs angoisses, et surtout à transformer ça en énergie créative. Donc, le constat initial, il est fondamental, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Quand tes équipes euh, te disent on est angoissé parce que nos efforts produisent moins de résultats, ça veut dire que ton système doit évoluer et il doit changer. C'est pour ça que aussi nous, la demande d'accompagnement chez Outil Manager, elle explose. De plus en plus, on fait appel à nous pour ça. Donc, juste pour te montrer que notre positionnement, eh bien, il est renforcé par le chaos, parce que plus il y a de chaos, plus on a de personnes qui sont intéressées par ce qu'on propose. Évidemment, il faut proposer des choses sérieuses. D'ailleurs, à ce sujet-là, si tu veux creuser sur ces aspects-là et que tu veux découvrir comment rendre ton entreprise antifragile, je te conseille ma formation Entrepreneur libéré. Il suffit que tu m'envoies un mail, on te donnera un code promo pour que tu puisses t'y inscrire facilement. Et je vais te donner un exemple tout de suite de système mental dont je parle dans cette formation, qui est la stratégie des haltères. Je vais pas t'expliquer exactement dans le détail pourquoi ça s'appelle la stratégie des haltères. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ton entreprise doit être organisée en deux parties. Une partie très stable, rentable, prévisible, qui représente peut-être 80% de l'activité de ton business, etc. Tout en sachant que cette partie stable, rentable, prévisible, eh bien, même si elle représente aujourd'hui 80% de ton business, elle est condamnée à subir une érosion parce que en raison de la loi des rendements décroissants que je t'ai décrite, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie. C'est la partie qui va te permettre d'être stable, d'être, je dirais, de justement de pouvoir investir. Et donc cette partie-là, elle va financer une autre partie qui est plus instable, qui est plus disruptive, qui est financée donc par l'autre partie, qui va représenter peut-être 20% de réinvestissement de ce que tu gagnes, mais cette partie-là, elle est cruciale parce que c'est celle-là qui prépare ton avenir. Donc, la réponse à l'angoisse et au stress, elle est là. Elle est non, on a des choses qui marchent parce que ce qu'ils te disent tes collaborateurs, ils te disent pas que plus rien marche. Ils te disent que ça marche moins bien qu'avant. Oui, enfin la bonne nouvelle, c'est que ça marche encore un petit peu quand même bien. L'erreur, ce serait d'attendre que ça marche plus du tout pour réagir. Donc, ça, c'est la partie qui permet de réduire l'angoisse. Et la deuxième partie qui permet de réduire l'angoisse, c'est de se projeter vers l'avenir. Et donc, c'est cette partie plus instable. Et quand je dis que c'est fractal, ça veut dire que tu peux prendre ce principe-là pour ton entreprise, tes placements ou la manière dont tu investis, c'est-à-dire que tu réinvestis, tu fais travailler tes équipes sur les 80% qui sont prévisibles, etc., mais tu n'oublies jamais un morceau que tu vas réinvestir, justement pour explorer l'avenir, parce que c'est là que ton salut se situe. Et quand je dis que c'est fractal, c'est que ça peut se situer au niveau du management. Par exemple, tu peux avoir des services qui soient organisés de la même manière, c'est-à-dire que j'ai un service commercial, il y a une partie des gens qui travaillent sur les produits existants, mais j'ai une partie des gens qui travaillent sur des nouveaux produits. Ça peut être aussi possible au niveau de binôme. Par exemple, je fais un binôme, j'ai deux commerciaux, un qui va plutôt travailler sur la rétention client, etc., etc., puisque c'est par essence les clients, c'est des gens qui sont déjà chez moi, donc c'est que ça fonctionne s'ils sont chez moi, sinon ils n'y seraient plus. Et puis un autre qui lui va chercher de nouveaux clients et alimenter en permanence ton système et le faire évoluer. Tu peux aussi même faire ça à un titre individuel en ayant une partie de ton activité qui est consacrée à ce qui marche et ce qui a toujours marché, entre guillemets, et une partie de ton activité qui est consacrée à ce qui pourrait marcher à venir. Donc, je le répète, la réponse à l'angoisse de tes collaborateurs, elle est là, elle est dans le fait de leur montrer que le travail provenant du passé est toujours pourvoyeur de revenus et de stabilité, mais que oui, leur angoisse, elle sort pas que de leur tête. Elle veut dire aussi que sans la petite partie de recherche, d'innovation, de risque et de développement mis au service de la vision, parce qu'il faut pas partir dans tous les sens, je le répète, on a des moyens limités, eh bien, on est voué à l'érosion. Donc tu réponds à leur angoisse pas en leur disant mais non,
pas en niant qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éroder. Tu réponds à leur angoisse en disant oui, c'est réel, mais ça marche encore pas mal. Mais comme c'est réel, on va aussi regarder la suite et c'est ça qui va les tirer vers l'avenir. Donc, une nouvelle fois, c'est ta vision infinie qui va transformer leur angoisse en solution. À partir du moment où tu n'apportes plus cette vision, tu n'auras plus que leur angoisse. Donc, au niveau des conseils que je te donne à toi, il y a vraiment 2 conseils. Le premier, c'est de regarder les méthodes, les techniques, les innovations qui permettent justement de mettre en application ce que je viens de te dire. Le deuxième, et c'est l'objet de ma 8e partie, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je te l'ai déjà dit, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les personnes qui subissent l'avenir, et puis il y a celles qui vont le construire. Les personnes qui subissent l'avenir, eh bien, leurs freins les plus fréquents, c'est penser que le monde est injuste. Dire ah le monde est injuste, c'est plus comme avant, etc. Le monde il est ni juste ni injuste. Le monde il est ce que tu en fais à ton niveau. Et déjà penser ça, ça enlève pas mal de blocages. La deuxième pensée que ont les personnes qui subissent, eh bien, c'est aussi de croire qu'une autorité supérieure décide de l'avenir, comme si quelqu'un était aux commandes. Non, je le dis et je le répète, l'avenir, il est créé par ceux qui trouvent le chemin de le créer. Et l'avenir, en fait, il est créé par les actions, les évolutions, les décisions que prennent des gens parmi les 8 milliards de personnes sur la Terre. Et puis, troisième pensée qui est très destructrice, c'est effectivement de vouloir figer le présent et d'investir toute son énergie à défendre le présent. Non, le futur arrive vers nous. On doit avoir donc, oui, un pied dans le présent, parce que c'est important, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, mais surtout, on doit avoir un pied dans le futur, un pied dans notre vision. Et donc, vraiment, ce que je te conseille, c'est de t'entourer de personnes qui n'ont pas les 3 biais que je viens de te donner. Il faut absolument t'entourer de personnes qui créent volontairement leur avenir. Il faut t'alimenter de ces choses-là parce que ça change tout. L'effet multiplicateur, il est absolument incroyable quand tu es entouré de personnes qui construisent volontairement leur avenir en fonction de leur talent unique. D'abord, ça te donne des idées, ça te donne des exemples, mais en plus, ça peut créer des collaborations. C'est-à-dire que plus on est nombreux à penser qu'on peut faire évoluer notre avenir, à le changer, etc., eh bien, plus on a de chances de réussir à le changer. Et donc, il faut vraiment pas avoir peur d'échanger avec ces personnes-là. Il faut plutôt avoir peur d'échanger avec les personnes qui sont focalisées sur le passé. Et surtout, il faut pas avoir peur d'échanger avec les personnes qui sont tournées vers l'avenir en croyant qu'elles vont te faire concurrence ou compétition, etc. Parce que si elles ont le bon mindset, elles ont leur propre vision du futur et qui est pas la même que la tienne. En fait, ce qui fonctionne, c'est quand on échange et que des nouvelles idées naissent de ces échanges et que chacune de ces idées peut alimenter la vision de l'un ou de l'autre. C'est pas de la compétition, au contraire, c'est de la complémentarité. Et dans le ciel, c'est ce qu'on fait en permanence. Donc le ciel, c'est le cercle des intrapreneurs et des entrepreneurs libres. Et les échanges qu'on a à l'intérieur du ciel, ils sont jamais à se plaindre du passé, etc. Ils sont toujours tournés vers l'avenir. Et l'ambition qu'on a en créant l'école des managers, c'est qu'on inculque aussi ce mindset aux managers. Donc, vraiment mon conseil, ma 8e partie, et ce sera la dernière partie, c'est tout ce que je t'ai dit avant, toutes les techniques que je t'ai données, toute la manière dont tu répondras à l'angoisse de tes collaborateurs, elle va reposer sur ta manière à toi de réfléchir et de voir l'avenir. Donc j'espère que je t'ai donné des pistes. Et si tu veux aller plus loin, l'idée c'est vraiment de t'entourer de personnes qui réfléchissent de cette manière-là. Maintenant, je te l'ai promis, je te propose 3 questions puissantes, c'est-à-dire 3 questions que tu peux te poser là tout de suite pour voir un petit peu les angles morts dans ta manière de raisonner. La première question, c'est quelle histoire tu racontes à tes collaborateurs? Un chef d'entreprise, un manager, il raconte une histoire. Même si tu n'en as pas conscience, même si tu te dis j'aime pas le storytelling, etc., c'est pas grave. Tes collaborateurs, quand ils te regardent, ils attendent que tu décryptes ce qui se passe autour d'eux.
Leur angoisse, elle va survenir quand ils comprennent plus l'histoire ou quand ils font plus partie de l'histoire. Donc, la première question que tu te poses, c'est est-ce que tu leur parles d'une vision différente de ce qu'ils vivent au quotidien? Vers quoi, qu'est-ce que tu leur mets en point de mire qui les propulse vers l'avenir? C'est vraiment la première question à te poser. La deuxième question, c'est évidemment, ce que je te disais juste avant, c'est quel est mon environnement? Est-ce que tu évolues dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de créer leur avenir? C'est vraiment important, cet aspect-là, parce que c'est là que tu vas trouver la force, même quand tes collaborateurs doutent, même quand tu as l'impression qu'ils croient pas à ton histoire ou que tu trouves pas comment les sortir justement de cet avis que de toute façon tout est foutu, que de toute façon à la fin on va tous mourir. En fait, avoir des amis autour de toi qui ont cette même manière de voir les choses, etc., ça va te renforcer d'une manière phénoménale. Donc, la question, c'est vraiment quel est ton environnement? Sur qui tu t'appuies? Qu'est-ce qui te fournit justement cette énergie qui va te permettre d'emmener tes équipes avec toi? Et puis, la troisième question, c'est la question de la méthode. Quelle est ta méthode concrète pour t'appuyer sur ce qui vient du passé et fonctionne encore, mais pour développer maintenant quelque chose qui appartient à l'avenir? C'est-à-dire, est-ce que tu as une méthode pour avoir effectivement un pied dans le passé et continuer à ce que ce passé alimente ton présent, mais en même temps en propulser dans l'avenir? C'est important que tu réfléchisses à ça. Nous, évidemment, je vais quand même parler d'outils du manager. On a une formation qui vraiment donne ce mindset, c'est l'entrepreneur libéré. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous faire un petit mail. On a un groupement d'entrepreneurs qui s'appelle Le Ciel. Et puis, on est en train de travailler, ou peut-être qu'au moment où tu écouteras ce podcast, elle sera déjà lancée. On a une école des managers. C'est vraiment là que tu trouveras à la fois le mindset, à la fois les outils et à la fois la communauté. Pour moi, c'est les trois choses qui permettent d'attraper la bonne mentalité, le bon mindset. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que c'est indispensable quand tes collaborateurs angoissent, ou toi quand tu angoisses, de reprendre la main sur l'avenir. S'il y a une chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est celle-ci. Le malaise que ressentent tes équipes, c'est pas un problème de motivation, c'est pas non plus un problème de manque d'effort, c'est probablement simplement le signe normal d'un système qui arrive à maturité et que la loi des rendements décroissants est en train de s'installer. Et donc, quand l'effort ne produit plus les mêmes résultats, il y a deux options qu'il faut activer en même temps. Continuer d'optimiser ce qui existe, de le rendre meilleur, etc., mais accepter aussi que c'est un signal qui nous invite à changer de posture, qui nous invite à construire un futur différent. Et très clairement, le futur, il va pas te demander ton avis, il va arriver. Ce futur, il va être créé par ceux qui prennent le temps de l'imaginer, dont il faut que tu fasses partie, et puis de le construire. Et rappelle-toi, mon futur à moi, c'est pas ton futur à toi. Il faut vraiment que ça corresponde à toi en tant que personne, à ton talent unique, mais aussi à la position dans laquelle tu es, le marché sur lequel tu es. C'est ça qui est le plus intéressant en entrepreneuriat et en management. Donc, oui, on continue à fonctionner sur l'existant en l'optimisant, et surtout, on n'oublie jamais de être propulsé par l'avenir. Je te laisse là, avec ces réflexions, avec ces idées. Vraiment, ça me ferait plaisir que tu me fasses un petit mail pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne semaine. Salut.